Hop, voilà. Donc voilà le deck viewer de ce soir, je ne savais même pas que c'était ça. Donc un deck Layla, Shilonen Hayato, ok, ça promet. Connais pas le deck, connais pas encore le deck, bah non, moi non plus. Je le découvre à l'instant, je pensais que c'était le deck qui m'avait montré avec le Royaume K, mais pas du tout. Donc c'est un deck Hayato, Layla et Shilonen, donc c'est un deck hyper carry. La carte d'équipement pour Hayato, les triple épées avec Wagner ainsi que Timaeus, vu qu'on est en triple élémentaire, donc un Cryo, Géo, Hydro. Donc le rêve doré fonctionnera. Deux déplacements rapides, un anti-gel, équipement d'armes avec jardin d'antan. Donc ouais, c'est une version triple élémentaire classique qu'on pourrait avoir avec un Mew. Sauf que là, bah, on va jouer pas du Mew, mais on va jouer du Hayato gel avec Layla. Ok, ben ça promet en vrai. Le deck est bien réfléchi, on a les compagnons d'équipement de base pour les armes et les artefacts, on a beaucoup de pioches. Ah, on n'a pas les cartes de... hop. Enfin, les plats de à gorge jouet dans le deck. Je pense que ce serait un plat que je trouve assez important dans ce type de deck, vu qu'on veut vraiment beaucoup de pioches au début. Si on n'a pas le Lille fiable, au moins essayer d'avoir la pioche avec à gorge jouet pour avoir également la réduction de dés sur le tour suivant. Ok, ok. Bon, par contre, ça va être un deck assez lent, vu qu'on a Shilonen Layla. Il va falloir se positionner au début avec la compétence de Layla et ensuite buffer avec Shilonen pour faire un tour 3 extrêmement pété avec Hayato. Du moins, ça sera la strat de base. Tour 1 Layla, tour 2 Shilonen, tour 3 Hayato. On ne peut pas commencer avec Shilonen vu que son buff ne dure qu'un seul tour. Ok. Bon, bah, ça promet. Allez. C'est parti, on va pouvoir laisser Staylight nous rejoindre et faire notre première game. Ah, un plunge avec Bennett. Ok. Bon bah on va voir ça. En soi avec le gel, ça devrait servir. Après on verra ce qu'il y a dans son deck, s'il a de l'antigel ou autre. Bonne chance à toi aussi. Ok, on garde un Wagner, on va enlever la chambre d'or, on va garder le stratège et on va essayer de tomber sur les autres compagnons. Parfait, Donyarzad, c'est nickel. C'est nickel. Donc on va commencer avec une simple compétence de Layla. Faut juste faire gaffe au timing que va prendre Stellite sur... hop, ça je le garde. Donc sur le timing de Stellite, si jamais il va trop vite pour nous et qu'il fait juste trop de dégâts, malheureusement, ben, Hayato ne pourra pas se placer aisément. Je peux encore espérer le geler, mais si tour 2 il me fait trop de dégâts, ben, ça se trouve Shione ne survivra même pas. Et on n'aura pas le temps de la placer. Enfin, on verra bien. Bon, pour l'instant, il nous fait une sortie normale. Il récupère la carte d'aptitude avec la carte d'arcane. Il va pouvoir buffer ses attaques plongeantes. Alors, nous, on pose notre compagnon, on pioche une arme et on pioche un autre compagnon. C'est pas l'île fiable, mais c'est pas grave. On peut poser Timaeus ici. Comme ça, je récupère un artefact. Ok, boucle d'oreille, c'est vrai que le deck est tourné surtout autour du rêve doré, et il y avait deux artefacts qui coûtaient très peu cher. Donc ça peut être assez compliqué de récupérer ce qu'on veut. Pour générer des dés en tout cas. Ok, un autre Timaeus pour le prochain tour, il coûtera que 1 dé. Avec la chambre d'or, je pourrais réduire le coût de mes prochains artefacts. Ok, attaque normale pour un seul dé. Enfin, ouais, pour un seul dé grâce à son aura solaire. On fait fin de manche ici, de toute façon on n'a plus de dés. Bennett va pouvoir charger son ulti. Ah non, il va sur Venti. Ok, il va pas encore faire son ulti. Bon bah tant mieux, ça me laisse un peu de temps de répit. Alors maintenant la question c'est est-ce que ma Shilonen peut survivre au prochain tour? Normalement je peux. Si je fais compétence attaque normale et que je finis sur Layla, je pense que ça passe. Il va me falloir de ce fait au moins 3 DGO. Ok, j'en ai eu que 2, tant pis. On pourra harmoniser une arme dans la main, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai que c'est 3 personnages épéistes à une main, donc en soi on pourrait mettre une arme à n'importe qui. Et ça c'est cool. Allez, on pose Timaeus, on voit quel artefact on récupère. Le rêve doré, parfait, ça me fait 2 dés de plus avec ça. On va sur Shilonen, on va partir sur compétence attaque normale comme prévu, et on fera fin de manche sur Layla comme prévu. On peut même équiper Hayato ici, on va lui mettre l'épée rituelle en premier lieu. Vu que équiper la lame d'Aubier ne servira à rien. Ok, il récupère l'autre carte d'aptitude avec Venti, il va pouvoir faire de très très bons dégâts. Et faire des switches gratuits en plus, donc ça a l'avantage. Allez, compétence de Shilonen.
aller-retour sur Bennett. Donc là, son attaque normale coûte moins cher et en plus fait beaucoup plus mal. Enfin, un point de dégâts de plus quand même. On va harmoniser... Ben, on va harmoniser la lame d'aubier, quoique en vrai ça peut me générer des dés au prochain tour avec ça et la chambre d'or. Du coup, la carte à harmoniser ici, je pense que ça serait la princesse sanglier. Attaque normale. Là maintenant, il faut protéger notre Chilonen. Ok, il va sur Albedo, il va pouvoir faire une attaque plongeante et un ulti. Il va sûrement par contre aller sur Venti d'abord. Allez, on met ça à Yato, on fait fin de manche, et on va essayer de gagner au prochain tour. Ok, il retourne sur Bennett, par contre ça va lui même coûter des dés. Ah, et bonsoir Coquitus, pardon, excuse-moi. Je vois que Stelect te montre le deck de ce matin. Ah, il en a fait Bavemont de Valine. Oh, d'accord. Et bonsoir Charles, salut à toi aussi. Ah, pour finalement aller sur Venti. Ok, apparemment il ne veut pas frapper. Bon, là il va avoir la réduction de résistance au cryo et au... hop, à l'hydro et au cryo. Est-ce que je pars quand même sur du cryo? Parce que là je vais devoir sûrement taper avec Layla ou alors Shilonen. On va garder ça quand même dans le doute. De toute façon j'aurai des dés supplémentaires pour ce tour-ci avec les différents personnages que j'ai ici en compagnon. Alors, comment qu'on gère? Là je peux mettre 4 points de dégâts. Si je fais la compétence, je mets du shield. J'aimerais bien geler son Hayato aussi. Son Hayato. J'aimerais bien que Hayato gèle son Albedo, pardon. C'est plus dans ce sens-là. On va faire une attaque normale pour commencer. Mettre un peu de pression. Là, il faut vraiment faire un maximum de dégâts sourcils. On va voir un peu comment génère les dés Stellite de son côté ce tour-ci. Comment on participe au tournoi? Eh ben, tu as une récompense dans les points de chaîne actuellement. Qui est justement pour t'inscrire. Donc n'hésite pas à t'en servir. Ça coûte 300 points, normalement t'es large, tu dois avoir largement les points je pense. Hop, on va prendre dégâts -2 ici. Essayer de tanker un petit peu. Lancer la compétence. On gèle Venti. On a le déplacement rapide au cas où. On récupère un dé grâce à l'arme. Et on va pouvoir en récupérer d'autres grâce à la lame d'aubier plus jardin d'antan. Alors par contre, s'il fait le... Ah non, il fait pas le déchaînement de Bennett. Donc j'ai encore le temps. Mon deck mousquetaire. En vrai, il est bien. Il est un peu lent à placer. C'est un de ces fameux decks avec 2 supports et 1 DPS. Donc c'est un peu lent à placer, mais quand ça passe comme ça peut faire très très mal très très vite. Par contre, il n'y a pas de plat pour l'attaque normale d'Ayato. Donc ça peut être vite compliqué. Ok, il va faire son déchaînement. Et là, je crois qu'il me tue avec Albedo si je le frappe, parce que Venti a toujours sa carte d'aptitude, et il a toujours le buff de l'aura solaire. Donc là, Hayato peut mourir à tout moment si... Ah bah non, il pourra pas faire le déchaînement de Albedo. Il ne pourra pas faire son déchaînement. Là, je peux mettre 5 points de dégâts. Je récupérerai 2 dés, mais est-ce que ce sera suffisant? Le truc, c'est que Albedo peut faire très mal. Là, il peut me faire les 7 points de dégâts. Bon, je pense qu'il a fait un attaque... Ah non, il fait pas attaque plongeante ici. Ok. Bon, bah on va finir le tour sur Shilonen. Piocher 2 cartes. Ok, une autre fiole pour le prochain tour. On peut faire fin de manche. Avec mon déplacement rapide, je peux geler Albedo. Ça serait une win assurée dans cette situation. On veut de l'hydro, bien sûr.
s'il va sur Venti, je suis quand même avantagé parce qu'il n'aura plus son déplacement rapide qu'il aurait normalement eu avec Albedo, vu que Laura Solaire n'est plus présente sur le terrain. Donc s'il va sur Venti, je peux déchaînement, mettre 2 points de dégâts, me soigner un petit peu et piocher des cartes. Comme j'ai le boucle d'oreille équipé et que je n'ai plus mon autre arme, mon autre artefact Rêve Doré, va falloir se débrouiller sans. Après, il a encore le bonus avec le reste, hein. Donc faut faire attention. Ah non, ça, je fais 3 justement parce que je mets du cryo derrière. Sauf que si je gèle Venti, enfin si je tue Venti, c'est Albedo qui me tue. Pas évident ici. Pas évident du tout. Il faut que je garde ça pour Venti, sauf que si je fais un déplacement maintenant, je me mets à portée de kill d'un déplacement rapide. S'il en a en main, bien sûr. Ah! C'est quoi la bonne solution? Je crois qu'il n'y a pas de bonne solution ici. On va faire le déchaînement de Shilonen, tuer Venti. On sera à 7 PV. Albedo ne pourra pas one-shot. Ah si, il pourra one-shot grâce à l'ulti de Bennett. Mais du coup, s'il fait le déchaînement avec lui, il ne pourra plus me faire attaque plongeante. Bon, allez, on part là-dessus. On pioche 2 cartes. Récupération d'un rêve doré, ça c'est cool. Je vais pouvoir récupérer encore 2 dés. Attaque plongeante. Ok, 4 points de dégâts. Donc là, je ne peux plus geler. Fait une attaque normale, lui mettra 2 points de dégâts. J'ai plutôt des boucles d'oreilles du parieur ici. Faudrait que je fasse juste une compétence avec Shilonen. Ou une attaque normale en vrai. On fait une attaque normale. Il va pas se soigner, il va juste faire avoir des dégâts bonus. Ah, t'as envoyé ton code de deck, ça marche. Attaque normale, ok. Donc on va mettre notre rêve doré. Le remonter pour le rééquiper derrière. De toute façon, il faut qu'on gagne ce tour-ci, hein. Du moins qu'on fasse le plus de dégâts possible. On va mettre la fiole pour tanker si jamais il peut faire son déchaînement élémentaire. Dégâts subis -2, soigne 2 PV. On va prendre plutôt le soin de 2, comme ça si jamais il attaque pas, au moins on est soigné quand même. Si je fais le déchaînement avec l'attaque normale, il va me manquer un dé malheureusement dans tous les cas. Au pire, je refais la compétence. Non, je pense que le déchaînement est mieux ici. Ça booste mon attaque normale encore. Il harmonise. Attaque normale. Ok, là faut pas que je tape. Sinon c'est lose. Et on verra au prochain tour si j'ai une arme ou quelque chose. Parce que là il me met... il me met combien? 5? Ouais, il me met 5 tout pile actuellement. Vu que Laura Solaire n'est pas présente sur le terrain, il me met 5 tout pile. On va voir si... si je vais avoir une carte pour me sauver de ça. Alors là, je pense que c'est win. Ah non, c'est vrai, il faut que je lance la carte d'aptitude pour que la compétence fonctionne. Merde! Ah non, je fais 5 dégâts de base. Ah non, je faisais 5 dégâts parce qu'il y avait Shilonen. Ah! Il va me manquer un dégât! Ah! Non, il va me manquer un dégât! Il va me manquer un dégât! Non! Oh là là! Il me manque un dégât! Ça me fait pas de dégâts bonus, malheureusement. Le rêve doré que je remonte qui ne servira pas. Si j'avais eu ça avant, j'aurais pu tuer Hayato. Enfin, j'aurais pu tuer avec Hayato le Albedo. Ah, dommage! Si je l'avais eu avant! Ouais, dommage. Si je l'avais eu avant, c'était bon. Il me met 5 tout pile. Oh là là. Bien joué. Bien joué, bien joué. Attendez, attendez, c'est quoi cette histoire? Comment ça, le bon code? Ah, les rouleaux d'onde à la menthe, ils sont là. Merci.
Merci, merci, ça change tout. Ah bah un Mew. Ok, bon bah on va devoir se frite contre un Mew. Normalement je suis pas trop avantagé contre ça. Va falloir bien se placer. On va garder de la pioche. On va enlever la carte d'arcane. Ok, de l'île fiable c'est cool. Qui commence? L'adversaire commence. Ça c'est chiant. On va devoir essayer de le contrer comme on peut. Oh, Ayoyo, oui. Ayoyo ce soir. Hop, on va tout garder. On va juste poser les îles fiables, piocher 2 cartes, voir un peu ce qu'on récupère. Et faire fin de manche. Parce que pour contrer un Mew, ben va falloir, va falloir empêcher la dispersion avec Mona. Une petite victoire par déco, il y a des chances. Bah là c'est parti, on va voir s'il est là ou pas. Alors peut-être qu'il est parti prendre une capture de sa partie parce qu'il a vu que c'était moi qui... Ah bah il est là. Il est là. Tout va bien. Ok, il pose Wagner. Il pose Wagner, pas de Donnerzad, donc moins de pioche pour lui. Il harmonise une carte. Il a un îlot fiable. Ok, il va pouvoir faire sa compétence. Ok. Donc là c'est parfait, notre plan se déroule à la perfection. On pose nos 2 îles fiables, on va piocher 2 cartes. Ok, et on fait fin de manche ici. On laisse l'hydro taper sur Layla. On ira sur Shilonen, on va faire sa compétence attaque normale, et là le but c'est juste d'essayer d'éviter la dispersion avec Nomade pour que Hayato ne puisse pas se faire geler plus tard. Vu que là on n'a pas d'antigel dans le deck. On n'a pas d'antigel, donc ouais, on va partir sur ça. Je vais quand même garder un des cryos si jamais je peux me placer sur Layla ce tour-ci. On va pouvoir bien piocher en tout cas, ça c'est sûr. Ok, très bien, très bien. On va vider un peu la main parce que là elle est pleine. Et là, on va sur Shilonen. Comme ça, la nomade ne peut pas me faire de dispersion, j'ai pas de risque de prendre de réaction élémentaire. Il peut taper avec Mona, mais dans ce cas-là, il va devoir payer plus de ressources pour pouvoir faire sa dispersion. Si jamais il fait sa compétence avec Mona, je retourne sur Layla et je fais sa compétence à elle, etc. Si il va sur Nomade tout de suite... Ok, il va sur Nomade tout de suite? Non, ok, il refait une compétence. D'accord. Bon, bah dans ce cas-là, on retourne sur Layla. Je ne peux plus esquiver la dispersion. Si je vais sur Hayato, il va faire une attaque normale compétence, il pourra faire une dispersion. Si je vais sur Layla, il fera une compétence, il me fera une dispersion. Bref, là, j'ai plus trop de solutions. Donc là, pour éviter que Hayato prenne trop de dégâts, on va aller sur Layla, et c'est elle qui va s'occuper de tanker avec Shilonen. Objectif, prochain tour, OTK. On a des plats, on a des trucs. Voilà, compétence. Donc là, il peut plus me faire de dégâts sur Layla complètement. Voilà, on pose ça. Il va faire une attaque normale. Voilà, ça pique un peu. Il n'a plus de dés. Il n'a plus de dés. Je peux aller sur Shilonen, ça va faire compétence attaque normale. Il me restera que un seul dé, donc je ne pourrais pas poser Timaeus. Est-ce que je ferais pas mieux de rester sur Layla? Ouais, non, je ferai rien avec Layla. Et est-ce qu'au prochain tour, j'arriverai à faire tout ce que je veux avec Shilonen aussi? Ah, ça va être galère. On va aller sur Shilonen. On va donner ça à Yato pour vider un peu la main. On va faire compétence. Attaque normale. Poser de Nyarzad. Et... Ah mince, j'aurais peut-être dû plutôt finir sur Layla pour pas qu'Aito prenne des dégâts de nomade en fait. Bon bah tant pis. Allez, on fait fin de manche ici. Ça va beaucoup dépendre de ce qu'il a en main maintenant, sinon c'est perdu. Le deck nomade, enfin le deck Mew est beaucoup plus rapide qu'un deck de support. Surtout que nomade peut avoir accès à un déchaînement qui fait juste trop mal. Donc là on va voir si on peut se placer ou non. Parce que là je dois faire littéralement 30 points de dégâts. Ouais, ça fait super mal. Ça fait super mal.
On va essayer ça. Soigne le personnage pour 2 PV. Je vais prendre ça. Comme ça, elle passe à 4 PV, ce qui fait que là, je peux activer... je vais harmoniser un rouleau à la menthe. Je vais activer Princesse Sanglier. Et on va piocher des cartes et soigner Ayato. Ok, on met un petit point de dégâts. On va pouvoir mettre une arme gratuitement grâce au jardin d'antan. Vas-y, fais ton déchaînement, ça me plaît. Le truc, c'est que comme il fait une dispersion, ben Ayato est à portée de kill plus tard. Allez hop, on part là-dessus. Je pourrais pas mettre la lame, enfin la lumière d'incision foliaire tout de suite, donc on va mettre celle-ci. Je ne peux même pas... Ah si, je peux le tuer. Je peux le tuer. Bah, j'ai activé Princesse Sanglier, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'artefact. On va le mettre pour 0. Mettre Triomphe par-dessus. Mettre Boucle d'oreille par-dessus. Lancer la compétence. Récupérer 2 dés. Un dé de plus grâce à l'artefact. Enfin, à l'arme qui rend un dé, pardon. Et là, je vais pouvoir enchaîner 2 attaques normales à 5 points de dégâts. Bon, ben, je peux faire un kill en 2 coups. C'est l'avantage du deck, au moins, c'est qu'on peut tuer facilement. Voilà, je suis à 3 stacks. Je suis à 3 stacks. Il ne faut surtout pas attaquer ici. Je peux faire 8 points de dégâts. Je peux faire 8 points de dégâts. Mais en fait, ce que je veux, c'est le gel. La question maintenant, c'est quelle est la carte d'arcane qu'a l'adversaire? Si c'est celle d'un Mew classique, normalement, il a Jardin d'antan, comme moi. Soit il joue un Mew agressif avec, normalement, les arts de calque, ce genre de choses. Et dans ce cas-là, il joue le Vent Nouveau de Liberté et il fera un kill en 2 attaques. Donc là, soit, ouais, dans les 2 cas, je perds, entre guillemets, si je fais ça. Faut pas que je laisse Ayato devant parce qu'il va sûrement me geler. Donc là, je dois aller sur Layla. On va poser Timaeus et faire fin de manche. Ok, rêve doré, mais ça aurait pas été suffisant ici. Pareil, Wagner aussi. On fait fin de manche. Et maintenant, va falloir espérer qu'il n'ait pas la carte d'arcane. Sinon, c'est un double kill pour lui. On va voir ça tout de suite. Parce qu'en soi, je pourrais geler ça là, mais s'il peut me double kill, c'est perdu. Tout va se jouer là-dessus. Est-ce qu'il joue la première version avec Jardin d'antan, ou est-ce qu'il joue la version avec Vent Nouveau de Liberté en carte d'arcane? Parce que là, de toute façon, il va devoir me tuer Layla. Il fait 2 points de dégâts minimum, quoi qu'il arrive. Ok, mort du loup. Il a Vent Nouveau de Liberté. Bon bah c'est perdu. Ah, c'est dommage. J'avais plutôt bien géré la situation. Ah là là. J'avais tellement bien géré la situation. Mais bon, ça, on peut pas y échapper. Il m'aurait fallu un autre dé pour pouvoir taper encore, mais je ne l'ai pas eu. Ah là là, 0-1. Bon, encore une fois, il m'aurait fallu d'une attaque pour gagner, mais ce ne fut pas le cas. Ok, bon bah, c'est parti pour un Royaume Kazor, Emilie Deya. Bon, normalement, son deck est un peu lent à placer. Le roi peut par contre grossir assez vite. J'aime beaucoup cette main de départ, je vais la garder. Avoir 2 Denier Zad, c'est un plus. J'ai un papillon de nuit qui vient de passer devant moi, comme si de rien n'était. Mais tout va bien. Allez, bah on a... Parfait, je n'ai pas besoin de relancer ce dé non plus. Ça me va très bien. Donc tour 1, on va commencer avec compétence de Layla. Tour 2, on va sur Chilonel. Et tour 3, on essaie de finir la game. Ok, ok, il a une main excellente aussi. Il a l'adversaire qui est bling bling. Hein. Il a vraiment fait un deck full platine pour son Royaume K. Ah non, le plat n'était pas platine ici. Ah si, j'ai rien dit, il est platine.
Ah, et il va direct sur Emily. Bon, bah très bien. Posons nos compagnons. Wagner récupéré. On va le poser. Merci pour l'arme. Et un Timaeus pour le prochain tour, parfait. Là, franchement, je suis très très bien pour ce qui est de mon setup. C'est un habitué de l'arène, je le croise souvent, moi aussi, t'inquiète pas. Mais on ne communiquera pas sur son pseudo. Bon, après, un mec qui joue ce deck-là en full bling bling doit pas être nombreux. Allez, on peut récupérer beaucoup de ressources sur ce tour-ci. Il nous faut du géo. On va setup notre Hayato, je pense. Ah, par contre, là, le géo était pas terrible. Heureusement, on a les 2 dés géo de l'île fiable. Allez, on commence par poser Timaeus. On récupère un artefact, le rêve doré. C'est très très bien. On va sur Shilonen. On va compétence attaque normale. Et on verra ce qui nous reste comme dés. Je sais finalement quoi jouer. Bah c'est nickel, bah tu m'enverras les codes de deck en NP sur Discord. C'est parfait. Si tu sais ce que tu veux jouer, moi ça m'arrange. Ça mange des plats en face, ça active la passive du roi. Ça active sans des récoltes. Ah, par contre, la tristitude de voir que le roi n'est pas du tout joué en tournoi récemment. Ah, enfin. Allez, compétence. On pourrait même ce tour-ci abuser d'une Octame de Shilonen, mais bon, on va rester sur des valeurs sûres. Ok. J'ai combien de cartes en main là? 9. Je peux encore piocher 2 cartes. Ok, on a la carte d'aptitude d'Hayato pour cette fois-ci, c'est cool. On va mettre l'artefact, le triomphe sur Hayato. Il faut que j'active une autre carte aussi. Bon, déjà on fait un attaque normale. Je vais sûrement poser l'autre Timaeus aussi sur Donyarza. De toute façon, j'ai pas d'autres cartes à poser. Le roi ne peut pas me tuer Shionen ici, je pense. Sans MP, quand on voit les codes de deck, bah bien sûr. Faut pas montrer ton équipement aux autres. Mais t'en fais pas, ils seront tous révélés ce soir, donc c'est juste le temps en fait. C'est juste le temps d'inscription que normalement c'est gardé secret. Ok, rêve doré à nouveau. Je pense que j'ai rien besoin de plus. Hein. J'ai une arme, j'ai les rêves dorés qui sont là pour le prochain tour. J'ai 3 stacks. Fin de manche, allez. Les dégâts seront dingues avec la petite. Oui. J'en suis convaincu. Après, le roi a gagné beaucoup de PV max. Hein. Ah, ok, on a conservé beaucoup d'oreilles. C'est tant mieux, c'est ce qu'il nous fallait de toute façon. Alors, on veut de l'hydro. Là, on va faire un très gros tour. Son roi n'a qu'une seule charge, il a 8 dés, donc potentiellement que 2 attaques à faire. Je pense qu'on peut aller sur Hayato safe, enfin de manière safe. Il a le triomphe, bon, on va activer princesse. Mettre le premier rêve doré. Mettre l'aptitude. On va se prendre un petit point de dégâts pyro. On va pouvoir geler Emily. Ça fait un personnage qui n'attaquera pas ici. Alors, est-ce qu'il a un déplacement rapide pour son roi? Il met un maréchaussée. Oh, il va rien faire. Il va rien faire, c'est sûr. Ah non, il a encore 2 attaques. Vu qu'il a activé le Vagorgeon joué, il a récupéré les dés avec le chef. Donc là, il a encore 2 capacités. Il n'a plus qu'une capacité. Il n'a plus qu'une capacité. S'il ne fait que donner à manger à son roi, moi ça me va. Ah non, oui, il a gagné un autre dé avec maréchaussée. Oui, ok, donc c'est pour ça. J'ai pas d'arme équipée, donc on va mettre celle-ci. On surprend l'adversaire. Là, je mets 4 points de dégâts. Ouais, donc on va activer plutôt le rouleau d'Alamante. Première attaque normale. On récupère 2 dés.
Ok, il met les macarons. Sauf qu'il pourra pas encore attaquer, là. Ok, il passe à 10 PV. Il fait sa compétence. Ok, mais du coup, ça veut dire qu'il ne pourra plus taper... si, il peut encore taper une fois. S'il récupère un Dedendro, il peut taper encore une fois. On va aller sur... plutôt sur Shilonen, ici. On va sur Shilonen, juste pour temporiser, voir ce qu'il fait. Si jamais il récupère un Dedendro, je m'en voudrais toute ma vie. Ok, non, il donne un plat encore à son roi. Ok, un autre plat. Bon, bah, on va taper. On va taper. Est-ce que je... Non, on va pas... Quoique, le déchaînement, il peut faire mal. Je récupère un dé avec ça. Ouais, non, on va faire l'attaque normale plutôt. Par contre, là, je lui fais 0. Je lui fais 0. Du coup, peut-être que le déchaînement aurait été mieux en vrai. Il fait rien. On va pouvoir mettre notre second rêve doré avec Princesse Sanglier par-dessus. Je ne peux toujours pas le tuer. On était à notre 3e attaque. Il est à 6 PV, 7 avec le soin. Ah, il survit, hein. Il survit, il survit. On remonte le rêve doré. On le fait tomber à 0 avec ça. On récupère 2 dés encore. Je mets 5, je mets 6. Ah, il me manque 1 de dégâts. Il me manque un petit point de dégâts. Du coup, on va aller sur Shilonen pour soigner Ayato. Ouais, je mets 5 avec ça. On va activer la fiole mystique pour voir si je peux augmenter mes dégâts. Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau. Adieu le roi. Bam! Il se soigne de 1 PV. Sauf que derrière, moi, ben, je mets 2 de dégâts grâce à la baisse de résistance. Ok, bah c'est passé. Ça a été dur, mais c'est passé. On a soigné Ayato. On a encore quelques ressources en main. Il reste plus que Emily et Deya à gérer. Ok, on a un petit draw, ça suffira amplement pour ce tour-ci. Ok, ça pioche 3 cartes. Ok. La partie n'est pas encore finie. Ok. La poche nutritive, pour les plats bien sûr. Temps des récoltes, il va chercher des ressources. Il va le raise. Ouais, il y a des chances, mais il raisera avec un seul PV, dans tous les cas. Macaron. Là, avec une attaque normale, il peut me faire 3 points de dégâts. Donc, ah bah non, il fait une compétence. Il va sûrement vouloir faire son déchaînement élémentaire. Dans ce cas... Ouais, déplacement rapide, on va sur Ayato. Il a 6 PV, avec un peu de chance. Soigne 2-2, tank 2-2. Bon, on va prendre le soin de 2 PV du coup. Là, j'ai plus la baisse de résistance à l'adversaire. Ouais, attaque normale n'est plus boostée. Donc, faut que je refasse une compétence d'abord. Les boucles d'oreilles sont gratuites. Faut pas oublier ça aussi. Il va faire son déchaînement élémentaire, c'est normal. Le souci, ça va être les dégâts de brûlure en fin de manche. D'ailleurs, c'est lorsqu'un personnage est ressuscité, est-ce qu'il conserve les potentiels d'augmentation de PV max? Non, il perd tout. Il perd tout. Ouais, là je mets 6, on va pas se faire... on va pas se gêner. Si je faisais le déchaînement, ouais, je faisais que 1. Il est à 0, ouais, donc il repasse à 7 PV max. Ça pioche. Là je peux mettre que 4. Bon là Shilonen va tomber avec le déchaînement de Emily. Donc on va laisser prendre les dégâts de fin de manche. On va poser Wagner ici pour mettre ça sur Layla au prochain tour. Parce qu'elle aussi pourra se battre comme ça. Donc là on prend un ici et on tank les 3 points de dégâts de l'autre. Donc ça fait quand même une bonne économie de points de vie.
Et on va laisser Layla tanker la suite. Pour mettre du shield. Mettre du shield, appliquer du cryo. Et peut-être même prendre un kill. Qui sait? De rien. Je me posais la même question ce matin contre Albedo. D'accord. Ok, temps des récoltes. Il peut encore se soigner autre, mais là il peut utiliser qu'un seul plat. 2 ou plus, il a un œuf pour son roi. Et il y a de fortes chances d'en avoir récupéré un de plat d'ailleurs. Ah. Bah il y avait plus que 2 cartes à piocher dans son deck, il a tout pioché. Temps des récoltes encore. Donc oui, un temps des récoltes peut être cumulé. Hein. Ah bah, ils l'ont mis... Mais attendez, c'était pas là avant ça? Peut être cumulé 2 fois, c'était pas là avant? Attendez, attendez, c'est quoi cette histoire? Peut être cumulé 2 cumuls max, ça j'avais pas vu ça. Attendez, attendez que je lise la carte. Bah non, c'est pas indiqué, hein. Permet de sélectionner une carte parmi 3 cartes, créer un plat dans les grottes et place de dans votre deck. C'était pas indiqué ça avant? Bizarre. Bah, je peux faire une attaque normale, ça changera rien entre guillemets parce que ben, ça va me mettre à 3 stacks et donc Ayato pourra mettre du gel après. C'est ce que je disais. Oui, oui, c'est pour ça. Tu m'avais dit que ça pouvait se cumuler, sauf qu'on ne voyait pas que ça pouvait se cumuler avant. C'est pas indiqué hors combat, ouais. J'en suis témoin. Là, il peut plus me faire de dégâts bonus. On est d'accord, il va faire que 3 points de dégâts. Donc là, on peut aller sur notre Ayato national, quoique je fais combien de dégâts avec le déchaînement? Je fais 5. Bon, ben... Allez, Layla, t'as fait un bon boulot. Fini le travail. Ouais, hors combat. J'avais compris. Bon bah, victoire. Le roi n'a pas encore de bonjour devant lui. Un partout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Furina Layla Ganyu, donc un deck gel avec dégâts de zone. Ok, et Ganyu peut à la fois faire du shield avec sa compétence et à la fois faire très mal. Avoir d'accaler, bah merci à toi, je vais prendre une gorgée, ça donne envie. On part là-dessus, il me faut mes compagnons. Oh là 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 là. Donc en face, il a un deck lent gel, mais le truc qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'a pas d'applicateur hydro régulier. Du moins pendant la manche. Furina, ce n'est pas un très bon applicateur hydro pendant la manche. Elle est très forte pour la fin de manche, et pour ce qui est de pendant la manche, elle est très très mauvaise. Elle n'a que son déchaînement pour appliquer l'hydro, exception bien sûr si elle a sa carte d'aptitude et qu'elle fait une attaque normale. C'est encore une fois un des rares cas qui peut être pris en compte. Allez, on pose Wagner, on pose Timaeus. Je vais poser... Ah, si j'ai Timaeus en vrai derrière, on va poser comme ça. Je récupère qui? Un Wagner, j'ai bien fait de ne pas miser sur l'île fiable. On peut poser du coup Timaeus. Ok, on pourra avoir un seul dé pour Wagner au prochain tour. Piochons encore des cartes. Déplacement rapide, ok. Bon, bah, compétences pour sourcil et fin de manche. Ah, et bonsoir Sidjan. Merci pour tes codes de deck. On est encore puni d'être sur le stream. Sage, comment ça? Comment ça, puni? Ah mais c'est vrai, c'était pas toi le Kirito d'en face. C'était pas toi le compte d'en face. je viens de tilter. Je viens de tilter dans ton compte ton pseudo, c'est Kirito, non? Confirme-moi ça. Il me semble que tu avais un compte. Non, non, je parle du chat qui s'affiche sur le stream. Ah merde! Je m'en suis même pas rendu compte! Et du coup, j'ai leak le pseudo. Bon, bah, je vais effacer ça pendant l'ardif. C'est pas grave. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette bêtise encore? Hop, rafraîchir. Hop. Je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, vous êtes de retour. Mince, et du coup, c'est moi qui n'ai pas fait fin de manche. Désolé pour l'adversaire.
Ah là là. Bon bah tout va bien. Le live enfin le chat est de retour et le pseudo ne sera pas leak. Tout va bien. Attendez, est-ce que les autres sur le chat l'ont dit aussi? Si ça se trouve, j'ai pas fait attention. Si ça se trouve, les gens l'ont dans le chat et j'ai pas fait gaffe. C'est vrai qu'il avait disparu. Ah bah voilà, c'est moi qui avais pas vu. Et personne n'avait vu en fait. Allez, on part sur compétence attaque normale de Shilonen ce tour-ci. Non, on n'avait pas remarqué. Bah voilà, le chat. Vous pensez pas à vous-même, franchement, c'est votre problème. Hein. Vous pensez qu'à moi. Bon d'accord, je suis important, tout ça, je suis la personne la plus importante pour vous, mais pensez un peu à vous, s'il vous plaît. Comme quand on utilise les points de chaîne, les icônes, on les voit pas, on entend que le bruit. Ah bah attendez, c'est vrai ça? Je crois que c'est Streamlabs qui n'affiche plus. Oh là là, Streamlabs, mais franchement, des fois, il m'énerve. Attendez, on va faire simple. Hop, voilà. J'ai changé l'interface, ce sera maintenant les alertes Twitch. Hop, du coup, donc là on peut partir sur compétence attaque normale comme prévu. Il me restera encore assez de dés pour poser un petit Wagner. Voilà, compétence. On va mettre le triongulateur directement sur Ayato. Voilà, attaque normale ici. Et prochain tour, on va pouvoir faire un petit malheur à l'adversaire. Oh, il peut m'enlever ma charge ulti, ça ne changera rien. C'est pas ça qui va me faire gagner. Donc on reste sur évidemment Shilonen, il n'y aura aucun risque de se faire geler ici. Comme il aura l'initiative, il pourra pas me geler non plus. Allez. Bon bah ça va le faire. Ah, et on récupère la carte d'aptitude d'Ayato. Ok, nickel. Allez, là, ce tour-ci, on one-shot tout le monde. Ayato, it's your time to shine. On a le plat, on a les armes, on a la carte d'aptitude, on a les bonus. On n'a pas les rêves dorés. Gros point fort. Bon, je pense que je peux en récupérer un avec Timaeus si je le pose. Voilà, ça me gèle ma Shilonen, mais je m'en fiche. C'est pas ça qui va me faire perdre. Voilà, comme prévu, le rêve doré récupéré. Allez, déplacement rapide, on va sur Ayato. On active lame d'Aubier, c'est pareil au final, en termes de génération de dés pour ce tour-ci. 7 points de dégâts. Gratuit. Parfait. Le petit Timmy qui est posé. Ok, Rosa, il passe en mode heal. Et il va sur sa Gaillou. Ok, bon ben on va pouvoir mettre... J'aurais mis le rêve doré, j'aurais pu piocher une carte. Oh. Bon bah tant pis. Allez, on change avec ça, on met le plat roulement à la menthe, et on peut commencer à faire des attaques normales. Là on va récupérer 2 dés hydro grâce à la lame d'Aubier. On va pouvoir mettre l'autre arme, pour récupérer encore un autre dé, avec une attaque normale. Là actuellement je one-shot Gaillou. Là actuellement je ne one-shot plus Gaillou parce qu'elle a du shield. Ah si, je la one-shot quand même, j'ai rien dit. Merci Shilonen. Et la baisse de résistance. Qu'est-ce que ça fait mal. On met un petit 4 derrière, on récupère encore un dé. Mais par contre ici il va falloir se replier. On va laisser Shilonen devant, parce que si je vais sur Layla, elle va se faire geler par l'autre Layla. Allez, fin de manche ici. Bon. Donc là on n'a plus le bonus, mais notre Ayato est full équipé. Il ne peut pas m'appliquer d'hydro avec sa Furina. On a les boucles d'oreilles du parieur. On a un déplacement rapide, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Par contre on n'a plus le bonus de la compétence d'Ayato aussi par contre. Ça peut être vite gênant. Ok, un 9, mais ça change pas grand chose pour nous. Ok, il a fait une touche. Bah, on va faire un déplacement normal. Pas besoin de faire un déplacement rapide ici, on va voir ce que fait l'adversaire.
Ok, il met une arme à Furina, mais ça ne servira pas à grand chose. J'ai encore le rêve doré d'équiper, on va le remonter. J'ai pas activé de carte, donc il sera gratuit. Quoi qu'il arrive. Allez hop, compétences. On va pouvoir piocher une carte. Équiper les boucles d'oreilles. Et taper comme un sourdingue. Ah bah, l'adversaire qui a compris. Victoire 2-1. Alors, c'est pas un Mew, mais on n'est pas loin. Ok, chaîne E nomade avec l'ammonie. Bon bah, de la dispersion cryo classique avec 2 anémos. Bah c'est cool, ça me laisse le temps de me placer. Les decks de dispersion ne me font pas trop peur, c'est surtout nomade qui me fait peur. Il faut vraiment que je mise absolument sur les compagnons ici. Ok, Timaeus récupéré. Avec un rêve doré. J'espère qu'on sera pas trop lent. Ah, par contre, s'il commence avec l'ammonie et pas chaîne E, ça me laisse du temps. On va voir. Il veut nous dénoncer avec son deck, comment ça? C'est plutôt un F que un N. Alors, on va pouvoir poser ça sur le terrain. Poser Timaeus. Qu'est-ce qu'on récupère? Donc, artefact, boucle d'oreille et Wagner. Bon, bah, on va poser Wagner. Faire une compétence. Et voir ce que fait l'adversaire. Ouais, défoncer, c'est bien ce que je pensais. J'avais bien compris. Ok, fiole mystique. Il va vouloir réduire le coût de sa compétence, je suppose. Je trouve que c'est pas la meilleure méthode d'utiliser la Labonie. Hein. Elle est vraiment meilleure avec la composition électro-cryo. La chaîne E, c'est clairement pas le meilleur support pour sa team. C'est vrai que l'invocation va faire mal, mais ça demande un très très gros setup. Il faut faire compétence de l'ammonie, aller sur chaîne E, compétence, attaque normale, avoir son déchaînement élémentaire, et enfin seulement faire des dégâts. On a encore un dé, je finis sur Shilonen. Prochain tour, compétence attaque normale. Et si j'ai un peu de chance, je pourrais même poser un Lille fiable et avoir plein de dés. Voilà, donc là il a fait son premier tour. Je vais prendre quelques dégâts de dispersion, mais bon, ça je peux pas les esquiver malheureusement. On ne peut que accepter notre destin. Ok, non, pas de Lille fiable, tant pis. On va pouvoir équiper la lumière incisive sur Hayato. Ah, il me manque un petit dé géo, malheureusement. On va voir si je peux réduire le coût de la compétence de Shilonen ici avec ça. Ah bah, il n'y avait qu'à demander. Il n'y avait qu'à demander. On va pouvoir faire attaque normale et peut-être même commencer à taper avec Hayato. Hein. Attaque normale. Il va sur Nomade. J'ai 3 stacks. On peut faire un petit déplacement rapide. Aller sur Hayato, mettre le rêve doré. Mettre la carte d'aptitude et geler son Nomade. Et piocher une carte parce qu'on a fait une réaction élémentaire. Ok, stratège. Là, ce qui est bien, c'est que je peux mettre le triangulateur sur Hayato, payer 2 dés pour... Ah, ok, faire un déplacement rapide, mais ça change pas grand-chose pour moi, en vrai. Il va aller soit sur chaîne E, soit sur la Lamonie. Voilà, il va sur la Lamonie. Attaque normale, je suppose. Il va préparer son déchaînement élémentaire. Nous, on va faire attaque normale avec le triangulateur équipé. On va gagner un dé grâce à la lumière d'incision. Et on finira notre tour, du coup, sur Layla. Ah, attaque normale améliorée. Ok, 3 points de dégâts, ça pique un peu. On affaiblit sa Lamonie. Comme ça, on pourra la one-shot au prochain tour. On récupère le dé. Un dé hydro, ça fait plaisir. Normalement, c'est un dé aléatoire. Hein, donc là, on a eu un peu de chance. Ok, il fait fin de manche. On va sur Layla pour nous aussi faire fin de manche.
Et hop là, fin de manche ici. On se prend un petit point de dégâts. Dispersion. Ah, et les Tolly le fiable n'arrivent que maintenant. Bon bah, c'est pas grave. Alors, ce tour-ci, va falloir faire attention. C'est le seul tour que j'ai pour faire un maximum de dégâts. J'ai déjà utilisé mon déplacement rapide. Qu'est-ce qui pourrait me faire très mal? Donc la Lamonie peut faire un peu mal avec son déchaînement. 4 points de dégâts quand même. Si Layla tank là tout de suite, je pense qu'on peut aller tranquillement sur Hayato. Ah, ok. Il met sa lame. Bah, ce sera compétence. Comme ça, on va le geler. Il pourra pas taper. J'ai limite envie de ne pas frapper ce tour-ci. Ah, par contre, s'il fait un déplacement rapide, moi, je vais sur Hayato. S'il va sur Nomade et qu'il fait sa compétence, moi, je peux tuer son Nomade. Hein. Ah, non, il y a encore un démo, donc il pourra switch. Il pourra switch. Bon, bah on va quand même taper avec Hayato. Il va sûrement aller sur sa chaîne E pour pas que Nomade meure. La Bonnie elle est gelée, donc il va pas aller sur elle. Voilà, donc il va bien sûr sa chaîne E. Je pense que là, le déchaînement a plus d'intérêt pour le coup. On va enlever les lits de fiable, j'en aurai pas besoin. De ce fait. Et on va faire fin de manche sur du coup Layla, parce que si je fais fin de manche sur Shilonen, Nomade pourra me faire une attaque normale, et ça je veux pas. Donc là les attaques normales de mes personnages sont boostées de 1 point de dégâts. Ok, on a un autre rêve doré, mais je peux pas l'équiper, j'ai pas de chambre d'or pour réduire le coût. On va garder les dés d'un peu tous les éléments, de toute façon là ce que j'ai besoin c'est d'attaques normales, donc pas besoin de beaucoup de dés élémentaires de mes personnages. Là, le déchaînement de Layla peut prendre un kill sur à la fois Shen E et à la fois la Lamonie. Ok, il va sur Nomade, il va faire une attaque normale. On peut booster nos dégâts avec la soupe mystique et peut-être one-shot Nomade. Et dans ce cas-là, si j'ai le bonus, on pourra équiper la boucle d'oreille du parieur. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? De toute façon, il a mis le plat, il va vouloir taper forcément Shilonen. Pourquoi est-ce qu'il hésite? Il a mis un plat sans hésiter, donc pourquoi est-ce qu'il hésite maintenant? Il se rend compte qu'il n'y aura pas le kill? Ok. On active la soupe mystique. Ah, bon, on va se soigner de 2 PV. C'est pas grave. On place le déchaînement élémentaire. On a toujours le triomphificateur, ouais, c'est ça. C'est très compliqué avec ce deck de vraiment gagner tour 3. On est facilement anticipable et Hayato malheureusement ne fait pas assez de dégâts individuels. Enfin, individuellement, si, il fait très mal, mais du coup, l'adversaire, des fois, peut survivre assez facilement à 2 attaques. Ok, il est allé sur sa chaîne E, bon bah, hop. On équipe Layla, on n'a pas besoin du rêve doré ici. Attaque normale, 3 points de dégâts physiques grâce au jardin de pureté. On récupère 2 dés. Donc j'ai encore un kill à faire. Et les dégâts de fin de manche feront le reste. Vas-y, fais ton déchaînement élémentaire. Je sais que tu en meurs d'envie. Layla OTK, c'est vrai. Enfin, il manquera un petit dé pour vraiment qu'elle fasse le dernier kill. Mais comme sa vocation s'en charge, c'est pas un problème. Pouf, un petit point de dégâts cryo ici. On prend le kill, on récupère encore 2 dés. On met un petit point de dégâts cryo en plus, si au cas où c'était pas suffisant. Ok, il met la survie, mais 4 PV, ça ne... Attends, si, ça suffit 4 PV. Ah.
Chiant ça. Chiant ça. Attendez, est-ce qu'on a un peu de chance ou pas? Ah, j'aurais dû piocher avant. J'aurais pioché avant, j'aurais eu le rouleau de vente à la menthe. Tant pis. Alors attendez, donc là faut faire attention. Donc on laisse, Layla tomber. Il va se prendre 3 plus 1 derrière. Donc il sera encore à 1 PV. Il a déjà killé son arcane, donc il n'y aura pas le double kill. Du coup, normalement c'est bon. Faut juste faire attention à la dispersion de nomades. Faut pas que je finisse mon tour sur Ayato par exemple. C'est risqué. Donc là, je vais sur Shilonen. Comme ça, soit il me tue Ayato, soit il me tue Shilonen, mais il peut pas faire les deux. Il ne pourra pas faire les deux. Alors, il y a un cas où il peut me tuer les deux. Il fait sa compétence, il met une arme et il met la résonance à Nebo. C'est vraiment le seul cas où il peut me tuer. Mais il y en a bien un. Je trouve qu'il fonctionne mieux avec un second carry qui peut exploiter son buff, bien sûr. Bien sûr. C'est pas pour rien qu'on a les decks comme Yelan, Yoimiya avec Ryo qui existent. La synergie est bien meilleure dans cette configuration. Les decks avec 2 supports et 1 DPS sont très fragiles. Si l'adversaire comprend ta stratégie, il sait qui viser, il sait qui bloquer, donc tu peux vite être dépassé. Alors, est-ce qu'il a eu ce que je pense ou pas? Donc là, il a eu bien fait venteux. Ça, c'est sa compétence, enfin sa passive. Il s'est juste soigné de 2 PV avec le plat. Donc là, il peut me tuer Ayato à distance avec une attaque normale. Il ne peut pas me tuer Shilonen avec une compétence. Ok, bon bah il ne tue pas Shilonen, donc c'est gagné. On harmonise de cartes, on fait le déchaînement, qui fait 2 de base, plus 1 avec la cristallisation. Victoire! Victoire! Ça va, on passe le deck. Allez, 3-1. Merci pour le GG. Un Cetos! Ah, trop bien! Ça fait super longtemps que je n'ai pas affronté un! Ah bah ça fait plaisir. Bon, il va sûrement nous tuer tour 2, mais ça fait plaisir à voir. Alors, on va partir sur ça. Ok, on a une arme. Ah, il commence avec Signora? Tu me diras, ça passe. Hein. Tant qu'il fait des dispersions, ça passe. Alors, c'est quoi son plan? Bon, forcément, c'est de Signora, compétences de Shanyun, dispersion, application électro, tout ça, tout ça. Normalement, il peut tout faire tour 1 en plus. Ça coûte 3D, le déplacement va coûter 1D, ça coûtera 3D, donc il sera déjà à 7. Non, il lui faudrait un dernier dé qu'il doit trouver quelque part. Pour vraiment tout faire tour 1. Cet os coûte que 2D en compétences, donc c'est facile de l'utiliser à la folie. Ah, ok, 1000 litres. De toute façon, il a dû voir que j'ai un deck lent, donc là il est juste en train de se setup. Il va sûrement même poser autre chose. Oh, what? Guide de magie? Je me sens insulté. Je sais pas qu'est-ce qu'il joue dans son deck, mais là... Attaque normale. Ok, je pense qu'il a juste eu un start dégueulasse. Je pense qu'il a juste eu un start absolument dégueulasse. Et du coup, il essaie de faire avec les moyens du bord. Ok, on a récupéré ça, c'est cool. La compétence d'abord, et je vois ce qu'il me reste comme dé. Donc, je peux mettre ça sur Ayato, activer Jardin d'antan pour mettre la lumière d'incision. Et j'ai encore assez de dés pour poser Timaeus et faire fin de manche sur ma Shilonen. Comme ça, je vais éviter une dispersion. J'ai toujours pas acheté le guide de magie, tu veux dire le deuxième, le deuxième guide. T'en as forcément un dans le deck de base. Donc ouais, c'est... Ça montre à quel point cette carte, normalement, n'est pas jouée. Ok, il me fout du Géo ce tour-ci. Je pense pas que je pourrais taper avec Ayato. Quoique si. Peut-être que si. Avec le rêve doré. On va voir. Bon, alors là, il shield par contre sa Xianyun. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est assez étrange de sa part. Et il va sur Cetos. Ok, bon bah compétence. On va essayer de se setup assez vite. Voilà, il m'applique de l'électro.
Je vais accepter la dispersion. On va faire l'attaque normale ici tout de suite. Et on va pouvoir du coup aller sur Hayato, mettre l'artefact rêve doré sur lui. Bon, dommage pour le triomphe, mais c'est un mal pour un bien. On revient sur Hayato. On va lui mettre le rêve doré. Attaque normale, ouais, ok. Compétence, on met un petit peu de dégâts sur sa Shanyun. Et on va aller sur Shilonen, et on va peut-être même faire son déchaînement à Shilonen pour soigner Hayato. On va voir. En tout cas là, j'aurai les boucles d'oreilles du parieur gratuites grâce à Timaeus. On a la caraptitude, dommage que je l'ai pas eu avant. On a une soupe mystique. Bref, on a des cartes. L'adversaire s'est pas encore totalement placé pour son Sethos, donc en vrai là on est encore dans l'avantage de l'équipement, bref, de la ressource en général. Lui, normalement, son avantage, c'est surtout Sethos, qui peut faire de très 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 lourds dégâts rapidement. Mais là, pour ce tour-ci, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il a un dé de récupérer avec Xianyun, il va sûrement faire son déchaînement élémentaire ici. Ah non, il va sur Signora. Bon, bah, on va faire le plan A, à savoir déjà activer la soupe, peut-être sur plutôt Shilonen, et voir si je peux pas faire 2 points de dégâts en plus. Non, bon bah, je vais avoir la réduction de dés. C'est bien aussi. Déchaînement, on va faire passer les points de vie d'Hayato à 9. On va piocher une carte en plus. 2 cartes, pardon. J'ai un déplacement rapide. Est-ce que ça servira à quelque chose ici? Pas sûr. Après, ça fait mal, hein. Faut pas que j'oublie que je ne one-shot pas Signora ici. Par contre, Princesse Sanglier qui va être très très bien également. Allez, déplacement normal. On va voir ce que fait l'adversaire ici. Normalement, je peux faire pas mal de dégâts ce tour-ci grâce à la lame d'incision. Ok, il va sur son Sethos. J'ai quoi? J'ai le rêve doré. J'ai le rêve doré, j'ai le rêve doré. Je vais pas faire de réaction élémentaire ce tour-ci avec ça. Donc on va harmoniser Wagner. Harmoniser l'épée rituelle. Activer la princesse. Activer le déplacement rapide. Par contre, ouais, il va me manquer une carte si je fais ça comme ça. Ouais, attaque normale d'abord. On va récupérer un dé tout de suite. Alors, j'aurais peut-être dû faire la compétence en vrai. Bon, on va voir ce que fait Sethos. Ok, ça soigne. Attends, il va quand même pas laisser mourir son Sethos. Ah non, il harmonise, donc il va faire la compétence. Ok. Dispersion, ouais. Il a son petit qui est prêt. Là, je mets que 2 points de dégâts sur sa Xianyun, malheureusement. Je peux récupérer encore des dés avec la princesse sanglier, faut pas oublier. Hein. Bon, ça va faire un dé. Je ne peux pas la tuer, hein, c'est ça qui est chiant. Je ne peux pas la tuer. Je peux faire mon déchaînement pour ce tour-ci. Après, je peux la mettre low HP aussi. Je passe à combien? 5D. Sauf que là, j'aimerais bien faire une attaque normale. Sauf que ouais, il faut que j'harmonise. Ah bah non, c'est bon, j'ai gagné un dé neutre, je suis bête. Donc là, c'est bon, je peux activer ça et ça. Je peux faire mon attaque normale ici. Récupérer un autre dé. Et avec les boucles d'oreilles du parieur, je vais pouvoir même prendre un kill normalement. Ouais, je la tue. Attends, je la tue en 2 fois ou... Ouais, non, c'est la réaction élémentaire qui la tue, donc je ne la tue pas vraiment. Je ne la tue pas vraiment. Par contre, je récupère un autre dé, on est d'accord. J'ai activé qu'une seule fois l'attaque normale. Merde, comment je sais que j'ai activé 2 fois ou pas l'attaque normale? Ouais, un dé.
Harmoniser. Effet déclenché. Ce tour-ci ou pas? Ouais, j'ai déjà déclenché ce tour-ci. Déchaînement, votre tour. Ah, c'est mal enregistré en vrai là. Ouais, c'est ce tour-ci. Hein. La manche, on la voit. Voilà, manche 3. Ça, ça, ça. Donc j'ai déjà activé une fois ma lame foliaire. Ouais, j'ai déjà activé une fois. Donc je récupérerai pas de dés. Si je frappe ici, je ne tue pas Signora et je lui donne un ulti gratuit. Ah! On va finir sur Layla. On va finir sur Layla. L'épée ne brille plus quand son effet est plus actif. Tu le vois où ça, quand son épée brille plus? Parce que moi je le vois pas briller tout le temps, c'est vrai. Ah oui, là, elle reprend les stacks, j'ai rien dit. Ouais, c'est vraiment léger quand même comme indicateur. C'est quand même assez léger. Même moi je fais pas vraiment gaffe à ça. Faudrait mettre un petit point de dégâts de plus à Signora pour être tranquille. Ou alors qu'il fasse son déchaînement tout seul. Attends, j'ai initiative? Ah, c'était encore son... Ah oui, j'ai fait un déplacement rapide. Bah oui, forcément. Bon, bah, on va se shield. Hein. On va se shield. Croiser les doigts. Parce que là, c'est vrai qu'on est plus trop en avantage. Ouais, il passe en mode déchaînement. Il me met 3. Ça fait mal. Je peux la geler. Je peux la geler, mais ce sera peut-être pas suffisant pour gagner. Je pense qu'on va harmoniser cette carte-là, hein, parce que là, je peux plus trop m'en servir. Hein. Je peux plus faire de compétences, là. Et encore, j'aimerais bien pouvoir faire une compétence, en vrai, mais... Cetos va me tuer. Cetos va me tuer. Ouais, non, faut que je refasse la compétence. Faut que je refasse la compétence. Ah, avec la lame après, peut-être. Ouais, faut que je refasse la compétence, dans tous les cas. S'il va sur Cetos... Ah, il va aller sur Xianyun. Il va aller sur Xianyun. Ouais. Ah, je peux plus gagner. Ah non, quoique le déchaînement de Cetos coûte 4. Ah non, il coûte 3D. Et après... Ah bah non, c'est bon alors. Si je tue Xianyun là tout de suite maintenant, c'est bon. Bon, je peux pas équiper les boucles d'oreilles. Hein. Mon dé bonus, enfin mon dé réduit, c'est mon triomphe. Si je remonte le triomphe, je dois payer 3D. Donc je peux pas faire ça comme ça. Allez, on tue la Xianyun. Hop, un dé de récupérer. Cetos va faire son déchaînement. Là, s'il fait attaque normale, en fait, les dégâts de sa passive vont aller sur Shilonen. Le souci après, c'est qu'il y a encore une sorcière incandescente. Ça fait mal. Je dois faire fin de manche ici. Ah! Oh non, je pense qu'il a une alliance de roche. Je crois que l'adversaire a alliance de roche et qu'il a gagné là tout de suite. Est-ce que t'as alliance de roche? Ah non, il l'a pas. Bon. Il ne l'a pas, mais je crois que de tous les cas, c'est perdu pour moi. Je ne ferai pas de dégâts avec Shilonen et il reste encore Signora sur le terrain. Ah, dommage. Dommage, j'ai pas eu assez de dégâts pour tuer ça. En fait, encore une fois, il me manquait un dégât pour tuer Signora, pour la tuer en 2 temps, la faire mourir et revivre et envoyer le 1 point de dégâts cryo. Et il m'aurait fallu encore une fois la carte d'aptitude d'Ayato. Ah, c'est dommage. En vrai, il y a moyen qu'on gagne à chaque fois, mais juste en fait, c'est impossible d'avoir la carte d'aptitude dès le début ou facilement. Là, je vais lui mettre 6, sauf que derrière, ben, elle va me tuer, et Shilonen est à 1 PV, donc ça me paraît un petit peu compromis comme situation. Attendez, on va voir si je peux piocher peut-être un truc.
Wagner, sors-moi de là, Wagner. Sors-moi de là. Ouais, y a même plus d'armes dans le deck, j'ai tout utilisé. J'ai tout utilisé. Ouais, je fais 6. Bon bah, attaque normale. On récupère 2 dés, mais malheureusement, il reste encore une Signora en assez bonne forme, disons-le. Les dégâts de perforation seront partis sur Shilonen. Ouais. Bon, il y a maintenant plus Shanyun à la vie, bref, c'est perdu. Compétence. Ah, bah attends, mais du coup, je peux encore attaquer? Attends. Est-ce qu'il y a un monde? Ouais, non, faudrait que j'attaque pas, en fait. Le fait qu'il n'ait pas attaqué maintenant me donne une chance de pouvoir survivre. On va faire fin de manche tout de suite et voir si on peut récupérer peut-être un plat, un truc. C'est pas sûr, mais bon, vu où on en est. Je peux récupérer encore 2 cartes du deck. De toute façon, il va me taper au moins 2 fois ce tour-ci, ça me paraît difficile. Sans compter qu'en plus, il a mis le transformateur paramétrique, donc ouais, non, ça c'est... C'est mort, je pense. Ouais, bon, ça suffira pas. On n'a pas de protection, on a malheureusement rien à jouer. Sur notre Shilonen, au mieux je fais 2 points de dégâts. Ah là là. Jusqu'au bout, comme on dit. Jusqu'au bout. Attaque normale. Allez, tant pis. Défaite. Bon, bah, c'est un peu le point faible du deck. Hein. On va dire ça comme ça. 3-2. Allez, c'est pas encore fini. On peut encore faire 2 victoires. Non. Merde. J'ai cliqué par réflexe. Oh, on va le refaire, du coup. Bon, bah, espérons avoir la carte d'habitude plus tôt, cette fois-ci. Ah, on n'est pas nombreux ce soir, hein, je pense. Hein, c'est peut-être pour ça. On va tout relancer. Je veux mes compagnons. Et j'ai eu la carte d'aptitude. J'ai eu la carte d'aptitude. Bon, ben... Le start est pas évident. Allez, Layla. Et RIP. Bon, on va voir. Avec un peu de chance, on va peut-être se débrouiller. On ne sait pas. Avec un peu de chance, on va réussir à se débrouiller. Surtout que à la game précédente, il n'y avait pas une sortie intéressante. Oh là là, ok, bon, bah ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, on va changer totalement de strat. Allez hop, attaque normale de Layla. On va faire une compétence en harmonisant un rêve doré. Là, c'est moi qui ai vraiment un start dégueulasse, hein, pour le coup. Après là, je peux proc sa Signora si je refais une attaque normale. Si je refais une attaque normale là tout de suite. Pourquoi j'harmonise, je suis bête. Bon, bref, c'est pas grave. Comme ça, sa Signora est à 4 PV, elle va devoir déjà passer en mode pyro au prochain tour. Double rêve doré en main de départ, Centimaeus, Burk, oui. Du coup, on va s'adapter. C'est pas grave. On va s'adapter, on va taper avec Layla. On se débrouille. Voilà, donc là, elle passe déjà en mode pyro. Elle a perdu sa seconde vie. C'est quand même cool. On va continuer de taper avec Layla, c'est pas grave. Quitte à faire d'attaque normale, au moins, on fait quelque chose. On va poser Wagner, quoique on va d'abord pas le révéler. On va harmoniser une boucle d'oreille, lancer le déchaînement élémentaire. Je joue sans le rideau, je m'en fiche. Juste on tape. On tape. Qui sait? Avec un peu de chance, ça va passer. Voilà, il me fait une dispersion. J'ai encore une autre arme dans le deck, c'est la lame incisive. Donc en vrai, on va harmoniser l'épée rituelle ici. On va garder 2 dés de même élément. Voilà, on met ça... Shanyun à 3 PV, enfin 4 PV. Elle va récupérer un PV en fin de manche, mais c'est pas grave. Ah non mince, mais du coup ça m'a dépensé. Ah! J'ai pas fait gaffe aux decks qui vont me dépenser.
Ah, mais sérieusement, j'aurais dû faire gaffe. Je voulais poser Wagner, mais je voulais pas lui montrer que j'allais faire ça. Je ne voulais pas lui montrer que j'allais faire ça. Bon, c'est pas grave, on va faire un autre plan. Il va sûrement aller sur Setos ici, voilà. On va aller sur Shilonen. Comme ça, il pourra pas me faire de dispersion. Ok, attaque normale. Vas-y, on met beaucoup d'oreilles direct sur Ayato, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je me débrouille comme je peux. Hein. Avec un start pareil, il faut changer notre plan d'attaque. Par contre, il a quand même mis pas mal de place sur ses persos. Ouais, pizza et pizza. Ouais, il va récupérer un PV à chaque fin de manche. Là, ça va être un peu chiant pour moi. Par contre, ils ne semblent pas avoir remarqué que cet os ne gagnait pas de charge d'ulti. Ça m'arrange bien, tiens. Cet os ne gagne pas de charge d'ulti avec ses attaques normales, vu qu'il consomme ses charges justement pour renforcer ses dégâts. Donc il n'a aucune charge d'ulti à gagner ici. Bon bah Layla qui retourne. Hein. Tu y retournes Layla, allez au boulot. Vas-y, fais ta compétence. Je sais que tu en meurs d'envie. Pour me faire une grosse AOE. Et c'est ce qui amènera ta perte. Ouais, il protège sa Xianyun, ok. Bah là, on va faire la compétence, du coup. Voilà, il gagne des charges d'ulti. Compétence. Shionen qui a pas tapé une seule fois, qui est à 2 PV. Ah, mémoire de rituel. Ok, je m'attendais pas à voir ça ici. Attaque normale. Eh ben, dis donc. Je vais poser Wagner. Ouais, de toute façon, ça sert à rien de taper. Là, il a un gros shield. C'est un peu inutile de faire quoi que ce soit. Voilà, lame incisive comme prévu. On va l'équiper à Ayato directement. Et on va faire... fin de manche en premier. Ok. Voilà, bah là je vais pouvoir tuer ça. Ah non, il va monter à 6 PV. Il me faudra un déplacement rapide. Merci. Il n'y avait qu'à demander. Il n'y avait qu'à demander. Ok, bon. On a beaucoup d'oreilles des parieurs équipées. On a la carte d'aptitude en main. On va pouvoir l'équiper à Ayato. Et s'il n'y a pas de déplacement rapide ici, je pense qu'on a gagné. Je vais geler son Setos. Signora ne pourra pas me faire trop de dégâts. On a le plat. On va mettre le rêve doré par-dessus. Ah non, c'est vrai, c'est beaucoup d'oreilles du parieur. Ah, c'est risqué de faire ça. Non, on va d'abord... Ouais, on va d'abord faire la compétence avec la carte d'aptitude. Activer le plat. Là, je peux geler n'importe qui avec une attaque normale. Grâce à Layla. Allez. Ok, il gagne une charge ulti sur son Setos. Ah, ça va être serré là. Ça va se jouer à rien. Ok, il va sur sa Signora que je peux geler. On va harmoniser une carte, mettre ceci sur Ayato. Je gèle. Pour rappel, je récupérerai 2 dés avec les boucles d'oreilles du parieur. Donc là, soit il va sur Setos et je le gèle, soit il va sur Xianyun et je la tue. Ah, ok. Il met les dés sur Signora. Du coup, je vais me prendre du pyro en fin de manche si je la tape. Ouais, il va sur Setos. Il faut que je le gèle. J'ai pas du tout le choix ici. Sinon, c'est la mort assurée. Ah non, du coup, j'aurais pas de pyro vu qu'il a switch. Ok. Par contre, là, j'ai plus du tout de dés. Là, il faut que je fasse fin de manche sur Layla.
Parce que si je fais fin de manche sur Shilonen, il me fera 2 points de dégâts avec son attaque normale, et après il y aura 4 points de dégâts qui vont aller sur Layla, et j'aurai que mon Hayato pour pleurer. Donc il faut que je fasse fin de manche sur Layla pour esquiver les dégâts de cet os, garder un maximum de PV sur mon Hayato, et peut-être gagner la game. Allez hop, on va sur Layla. Ok, alors déplacement rapide avec la fiole mystique, je pense que c'était la meilleure draw que je pouvais avoir. Je pense que je ne pouvais pas faire meilleur draw que ça. Avec ça, j'ai dégâts plus 2, je peux avoir réduction de dés, je peux avoir réduction de dégâts, du soin. Tout va dépendre de la main adverse maintenant. Il a reçu 2 cartes en main, j'ai reçu 2 cartes en main. Ceci est le dernier tour. Tout va se décider maintenant. Il a 10 dés, j'en ai 8, mais je peux en gagner plus grâce à mes kills avec Hayato. Là, Hayato peut one-shot tout le monde, hein, littéralement. Ok. En plus, Hayato est safe face à son Setos. Ok, il me fait 2 points de dégâts et il va mettre toutes ses charges sur Layla. Très bien. Je vais sur Hayato. On active la fiole mystique. On va essayer d'avoir de la réduction de dégâts. Ou du soin. Ok, swipe de 2 PV, je prends. Là, j'ai déjà les dégâts qu'il faut. Là, je mets 6. Ouais, là, je mets pas assez. Ouais, donc on va mettre 6. On récupère 2 dés. Et que ce soit sa Xianyun, que ce soit sa Signora. Normalement, c'est gagné. Oh là 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 là. Ouais, 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. On va refaire la compétence pour être sûr. Ceci est mon dernier mot, Jean-Pierre. On récupère 2 dés. Il ne reste que Xianyun. Et c'est win. Bon bah parfait. 6 points de dégâts avec une attaque normale. Victoire. Ouais, je pense que Shilonen n'est peut-être pas nécessaire dans le deck. Hein. La carnatitude d'Hayato suffit à elle-même, avec une arme. Bon bah victoire, on l'a eu. On a eu notre revanche. Bon, on va voir. Hein. Utao Yunjin Yelan, c'est parti. On va voir. Alors, Timaeus Wagner, ça me plaît. On va garder... Bah, du coup, pas besoin de garder ça en main de départ. J'aurai déjà les personnages pour réussir à avoir ça. Et on a un lead fiable. C'est pas mal non plus. Ça me fera un tour 2 excellent, ça. Là, on a notre tour 1. 4 dés avec cela, 3 dés avec Layla, et 1 dé de déplacement sur notre... Shilonen. Allez, c'est parti. Donc là, c'est clairement un Utao Hyper Carry. Objectif déchaînement de Yelan et déchaînement de Yunjin avec les drapeaux pour tout donner à Utao, de toute évidence. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah non, les adversaires, ça apparaissent pas souvent. Elle a eu ceux qui ont besoin de tous les persos qui doivent Hyper Carry de la survie. On va voir qui de nous deux a le plus Hyper Carry en vrai. En soi, on a tous les deux besoin de la même chose. Nos déchaînements, enfin, lui a besoin de son déchaînement, moi j'ai juste besoin d'une compétence et d'une compétence attaque normale. Donc en vrai, ça va. De mon côté, je suis pas trop embêté. Ah, par contre, il va me manquer un dé. Il va me manquer un dé malheureusement, donc il va falloir harmoniser au moins une carte, je pense. Je peux peut-être renoncer au stratège ici, j'aurai déjà beaucoup de pioches ciblées avec Timaeus et Wagner, et prochain tour j'aurai l'île fiable pour récupérer d'autres cartes plus tard. Donc en vrai je pense que là je vais harmoniser stratège, utiliser 2 Dendro et un autre dé Omni avec un Dendro pour poser Timaeus et Wagner, et après ça on ira sur Shilonen. Ouais, ça équipe direct la Utao. Ok, par contre sans réduction de dés, je suis un peu étonné. C'est plutôt Yunjin avec qui on ferait ça du coup. Ouais. Attends, quoi? Pourquoi sur Yelan? Accorde une charge d'ulti au personnage après un déchaînement, mais du coup c'est plutôt à Utao que tu voudrais mettre ça. Alors, on va commencer par poser ça. Qu'est-ce que je récupère comme artefact? Boucle d'oreille. On va poser ça avec Wagner aussi. Lame d'aubier, on va la garder en main.
Par contre, l'adversaire a déjà plus rien à poser. Hein. Ouais, non, on va rester sur la strat initiale. Je vais enlever le stratège. Faire ma compétence. Finir sur Shilonen. Et prochain tour, compétence attaque normale. Poser l'île fiable. Et on essaiera de faire un tour énorme sur le tour 3 comme d'habitude. Comme la stratégie le veut. Mais en face, il a clairement plus besoin de temps que nous pour se placer. Si du moins il veut faire la strat complète. Là, en vrai, j'ai le temps. J'ai vraiment le temps. Il me faut du géo. J'ai pas mon géo. J'ai pas mon géo, va falloir harmoniser 2 cartes. Au moins on aura les dés pour l'île fiable. Ça va être compétence attaque normale dans tous les cas. Il me restera de ce fait encore 3 dés pour l'île fiable. Et on pourra faire un tour 3 normalement qui va tuer tout le monde. Bah on va enlever un des 2 l'île fiable et on va enlever l'épée rituelle. La lame d'Aubier rapporte plus de dés. Elle rapporte qu'un seul dé avec la compétence, elle rapporte 2 dés une fois que j'ai fait une attaque normale. Donc le choix est vite fait. Bon là je suppose qu'il va faire compétence de Yujin. Il va peut-être harmoniser une carte pour faire plus de dégâts aussi. Après il peut partir sur une Utao full burst. Hein. C'est pas déconnant. Allez, montre-moi ce que tu vas faire. Il prend son temps l'adversaire. Hein. Ok, boucle d'oreille sur Utao, très bien, mais encore. Est-ce que tu vas essayer de récupérer des drapeaux pour ta... Ouais, il fait ses drapeaux. Ok. Donc, l'île fiable. Épée rituelle. Compétence. Et là, on fait... Bah non, pas besoin de faire gaffe à l'attaque normale, j'ai que des dés d'éléments différents. Donc en vrai, peu importe ce que je choisis comme dés, j'en aurai 3 différents à la fin. Allez, on a les 3 stacks d'étoiles filantes. On pose l'île fiable, on fait fin de manche. Et prochain tour, on fait un carnage. Si possible avec la carte d'aptitude d'Ayato. Si possible, bien sûr. On peut encore piocher 2 cartes. Ok, plein de dés hydro, c'est ce que je veux. Allez, donnez-moi ce que je veux. Bon, au moins on a eu les rouleaux de vent à la menthe. C'est déjà pas mal. Allez, on va essayer de faire un maximum de dégâts sourcils. On va harmoniser le Wagner et l'autre arme. On va garder plutôt la lumière foliaire d'incision. Enfin, la lumière d'incision foliaire, pardon, c'est dans l'autre sens. Ok, il va sur Utao. Bon bah... Au boulot. On harmonise. Ah oui, j'ai plus de dés à harmoniser malheureusement. C'est embêtant. Ah oui, la compétence qui met 7. La compétence qui met 7. Là, il a juste ouvert le fourreau. Hein. Il a pas encore dégainé. Je peux pas activer ça, donc on va faire une première attaque normale à 5 points de dégâts quand même. Je récupère un dé. Donc là, je vais pouvoir harmoniser l'arme grâce au dé neutre que j'ai obtenu. Ah, bah là, je la tue. Hein. Bon bah, même pas besoin, on va juste taper. Yunjin ne survivra pas. Et comme j'ai fait attaque normale, je récupère encore un dé. J'ai encore une attaque normale boostée. Du coup, je crois que je vais déchaînement. Pour booster encore un petit peu ma prochaine attaque normale. De toute façon, j'ai pas la carte... Enfin, j'ai pas l'aptitude équipée. Et là, normalement, je tue Yelan. Vu que je vais mettre 9. On met 6 plus 3 derrière.
Ne reste que Utao en vie. Avec 3 PV. Vu qu'elle va se prendre 2. Voilà, bon bah c'est gagné. On l'a fait. Deck viewer validé. 5-2. Pouf, bah ça a été dur quand même. Hein. La dernière game, on a eu de la chance, on avait un autre deck hyper carré en face qui était plus lent que nous. Franchement, GG.